Ok, rebonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, suite à ce qu'on a fait la dernière fois, je vais vous montrer comment atténuer cet effet de damier qu'on voit là, ce qu'on appelle du tiling en anglais, cette impression de carrelage suite à une très large projection d'une texture sur une vaste zone, on va dire. Donc alors on va venir ici, hop, on va mettre le soleil un petit peu comme ça, voilà. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et on va voir pour atténuer un petit peu tout ça. Donc là, vous voyez, ça se répercute même sur la profondeur et tout. Et il va nous falloir une texture de noise pour corriger tout ça. Alors c'est ce que je vais vous faire en premier. Donc on se retrouve tout de suite. Donc pour le noise, alors c'est parti. Vous verrez que c'est pas très compliqué. Et ça va nous servir tout au long de ce tutoriel. Alors hop, on va aller sur Photoshop. Voilà. Alors moi, je suis toujours sur Photoshop CS5 hein, en 2023, j'ai envie de dire, mais vous m'excuserez, mais bon. Je suis resté sur CS5, mais c'est pas grave, vous verrez que les manipulations seront les mêmes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va aller dans Fichier, on va créer un nouveau document. L'important, c'est de créer un document qui soit carré, quoi. De dimension carrée, alors vous pouvez le mettre en 1024 pixels ou 1200 pixels, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le mettre en... Allez, en 1200. Hop là. Voilà. Là, on vient là, on décoche. Là, on crée un nouveau calque. Et là, on va dans les filtres, dans rendu, et normalement, c'est nuage. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez créé du noise. C'est un simple pattern hein, avec des zones de noir et de blanc qui sont répétables à l'infini et qui sont conçues pour ne jamais produire le même pattern, deux fois identique. Donc, du coup, bah, ce genre de truc, c'est bien utile dans notre en infographie 3D en fait. Et ensuite, alors le truc important, c'est que vous allez aller dans Filtre, à nouveau, Divers, Translation. Vous allez mettre ces valeurs-là, translation, à la moitié des valeurs de largeur et de hauteur du document, c'est-à-dire 1200 divisé par 2, ça fait 600. Voilà, et là vous voyez, vous avez les bordures qui apparaissent tout d'un coup. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on crée, sort de la toile, on crée un nouveau calque, simplement. On vient ici sur l'outil tampon. Là, avec Alt, on clique ici sur une zone, qu'importe, hein, n'importe laquelle. Et on va peindre ici, on va repeindre la zone comme ceci. Voilà, on repeint au milieu. Alors un petit peu essayer de faire en sorte que ça donne un résultat naturel, hein. Hop là. Alors vous savez quoi, moi je suis à la souris, mais j'aime pas faire ça à la souris. Je préfère la tablette, donc je passe direct à... Je vais être un petit peu à la tablette pour un temps. Hop. C'est pas mon plus beau chef-d'œuvre, mine de rien. Mais bref, on s'en fout. Hop là, pas très grave. Voilà, donc là, vous voyez, on voit plus trop la coupure qu'il y avait à l'origine. Hop, si je le désactive, vous voyez, voilà, c'est à peu près bon. Ok, et maintenant, du coup, bah, on va fusionner ce calque avec le précédent. Là, on fait à nouveau, on va dans les filtres et on refait une translation à 600, voilà, et comme ça, vous voyez, on obtient, on remet le calque en place. Et dernière chose qu'on va faire, on va venir ici dans Images, Réglages, Niveau, où vous faites CTRL L, et puis tout simplement, vous pouvez retravailler le, les zones de blanc et de noir, voilà, comme ceci. Pas trop fort, mine de rien. Entre les deux, ouais. Ouais, comme ça. Vous voyez, il faut essayer d'équilibrer les zones entre le noir et le blanc, par exemple. Euh, pour que vous ayez des zones noires à peu près identiques, qui couvrent une surface à peu près identique que celle des zones blanches. Voilà, et puis par exemple, ça peut vous faire un noise. Deuxième chose, là, si je reviens en arrière, ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez retourner dans Filtre, vous pouvez faire à nouveau rendu, nuage par différence. Voilà, et là vous obtenez quelque chose d'un petit peu plus différent, on va dire. Vous rajoutez une couche de nuage, enfin une couche de noise par-dessus la première. Là, ce que vous faites, c'est que vous refaites un petit peu le filtre. Vous pouvez le refaire, le répéter avec CTRL F. Alors, hop, ce que je vais faire, hop, CTRL F, jusqu'à ce que je trouve un pattern que j'aime bien. Tiens, voilà, ça me paraît pas mal. À nouveau, je vérifie si la translation, c'est bon. Et bien là, vous voyez, à nouveau, ça me l'a cassé. Donc, on va être obligé de le refaire vite fait. Ok, très bien. Du coup, je reviens dans les filtres, je refais translation, machin, voilà. Et je refais un petit peu CTRL L pour appeler la commande niveau et je fais ça. Vous voyez, là, on a un pattern de noise différent qui est tout aussi sympa.
C'est aussi intéressant, avec des zones égales à peu près de part et d'autre du spectre noir et du spectre blanc. Donc, j'ai bien envie d'utiliser celle-là. Vous savez quoi? Hop, on va la prendre. Je vais valider ça et je vais l'enregistrer. Hop, CTRL-S, Noise. Et là, vous voyez, j'en aurai de différentes sortes. Noise 6, Noise 7, par exemple. Allez, hop, voilà. Donc maintenant, on retourne dans Unreal Engine. Matériel, est-ce que les noise, je les ai mis là-dedans? Ouais, ils sont là-dedans. Hop, j'en ai ici par exemple. Là, vous voyez que j'ai testé un peu différents trucs. Ça. Là, bon, là, c'est autre chose, mais ça en est aussi. Voilà, et du coup, bah hop, pour l'importer dans Unreal, je fais juste ça depuis l'explorateur Windows. Je drag and drop la texture, et là, voilà. On a le noise actif au format UA7. Donc, prêt à être utilisé par Unreal. Ok, très bien. Et voilà, donc bah, maintenant, vous savez comment faire du noise et comment l'importer sur Unreal. Ok, maintenant on peut revenir dans notre scène et modifier notre landscape matériel. Alors, pour ce faire, je vais revenir sur mon terrain, voilà, je vais voir le shader, je vais faire double-clic dessus, ça me l'appelle ici, très bien. Alors là, c'est l'instance matérielle, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver le dossier où est le master. Pour ce faire, on va cliquer là-dessus, voilà. On vient dans le dossier ici, Shader Landscape Desert 6, et là, on a le master. Donc je double-clique dessus. Évidemment, il me l'amène sur l'écran de droite, qui n'est pas visible, voilà. Ça, je le mets là. Et on va mettre le master en premier. Et nous voilà donc dans notre master, là où nous étions arrêtés la dernière fois. Donc, nous avons un setup basique, hein, enfin deux setups de matériel différents. Premier matériel, deuxième matériel. Et ce que nous allons faire là, nous allons intégrer un pattern de noise et différents setups de variation de coordonnées pour, comment dire, pour faire varier les coordonnées de cette texture sur certaines portions. Donc bref, vous allez comprendre en le faisant parce que c'est difficile à expliquer. Donc alors je vais pousser ça là, voilà. Je vais pousser ça ici, voilà. Donc ce que je vais faire pour commencer, c'est le noise delimiter. Donc pour en revenir au noise et vous expliquer un petit peu le fonctionnement, celles-ci vont nous servir de masque. Donc techniquement, entre les zones noires et blanches, là vous voyez, on va projeter une certaine partie de la texture et dans les zones blanches, on va en projeter une autre partie à des coordonnées différentes. Ce qui fait que ça va casser un petit peu cet effet de carrelage et de répétition que nous avons sur notre terrain. Donc je vais venir ici, ce que je vais faire, je vais l'intégrer directement dans notre setup, voilà. Hop, je la drag and drop ici, ça je le mets ça là-bas. Et à partir de maintenant, nous avons notre noise. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le convertir tout de suite en paramètre. Et je vais l'appeler texture S1 noise pattern. Il y a deux T à pattern, je sais plus. Je vais le laisser comme ça. Très bien. Là, on va lui créer son système de coordonnées. Enfin, ses coordonnées de projection. Alors pour ça, je vais venir en haut ici dans les shader coordinates. Enfin, je vais prendre n'importe quel scalar paramètre. Hein, présent, je fais CTRL-C, CTRL-V. Évidemment, il me copie le nom. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Je vais le renommer en S1 Noise Pattern Scal. Ok, alors je le mets à 3, très bien. Je vais appeler une note divide directement. Alors là, je vous fais direct, une petite retouche de valeur. Donc là, j'appelle une constante ici. Je vais pas perdre de temps là-dessus. Une constante, suivez simplement ce que je fais. Hein, je la mets à 0.5. Voilà. Je connecte ça ici. Je connecte ça là. Ensuite, j'appelle une multiply avec M et clic gauche. Voilà. Je relie ça ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relier la sortie de la landscape coordinate à la multiply, comme ceci, et je vais relier ça ici. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu l'aperçu, comme je ne vais pas pouvoir le faire sur un landscape master, je vais dupliquer, vous savez quoi, je vais dupliquer ce shader. Alors celui-là, je vais l'enregistrer, et je vais le dupliquer. Save as. Landscape Master, je vais l'appeler juste Landscape Master 2. Vous ne le faites pas, hein, vous n'avez pas forcément besoin de le faire, mais moi c'est pour vous montrer la fenêtre ici, parce que sinon, avec le Landscape Shader tel qu'il est actuellement, je ne vais pas pouvoir actualiser de preview, tout ça, donc on va faire les réglages dans le vide. Donc hop, j'ai dupliqué ça là, j'ai fait un Landscape Master 2. Ça, je vais... alors je vais séparer tout ça, je vais le mettre en bas, voilà. Ça, je vais supprimer carrément, et je vais juste connecter la sortie color qui est en haut ici. Tchouk. Comme ça, on va commencer à faire les premiers paramètres sur la diffuse, voilà.
Donc là, nous avons la sortie color, et si, vous savez quoi, je l'amène ici, carrément, je la déconnecte avec Alt, et je vais connecter ça directement pour vous montrer. Voilà, donc là, nous avons un aperçu du noise, très bien. Alors, si je le fais avec des coordonnées de projection à 0.1, voilà. Ok, très bien. Alors là, voilà, je vais pousser ça ici. Alors, pour continuer un petit peu ce setup, là, je vais importer une one minus. One minus. Je vais importer une static switch. Voilà, et une static bool parameter. Très bien. La bool parameter, je vais la renommer en S1 noise invert. Ça, je peux pas le renommer, je vais le laisser comme c'est, ça aussi. Je vais le mettre dans le groupe 1 d'ailleurs. Voilà, donc ça, je vais le relier, cette sortie à l'input value ici. Donc alors ça, c'est simplement un bool parameter, c'est une valeur booléenne qui vaut soit vrai, soit faux. C'est soit true, si on le check ici, ça va valoir true, vous voyez, et soit ça vaudra false si on le décoche ici. Donc là, on va le laisser décocher. Et par défaut, on va venir connecter ça dans false, cette sortie-là. Donc la sortie par défaut, ce sera false. Donc ce sera le pattern de noise tel qu'il est actuellement. Et là, on va venir relier cette sortie ici à la one minus. Et on va la mettre en... On va relier ça à true, ici. Voilà, donc ça va être une inversion de valeur, hein. Ça peut être utile des fois si vous avez envie d'inverser votre noise. Par exemple, si je viens connecter ça ici, maintenant. Et maintenant, si vous aurez envie plus tard d'activer true, vous aurez une inversion de noise, tout simplement. Vous voyez? Ça peut vous permettre dans votre workflow d'inverser la texture de noise au besoin, quoi, si vous en avez besoin. Donc là, je vais le laisser sur false, etc. Voilà. Là aussi, il y a un petit peu une perte d'information, hein, comme ce qu'on avait vu avant, mais bon. Voilà, c'est juste un effet d'inversion. Ensuite, maintenant, si on veut jouer sur le contraste de ce noise, eh ben, on appelle une chip contrast, on relie ça ici. Je vais dupliquer ça. CTRL-C, CTRL-V ici, et je vais l'appeler S1 Noise Contrast. Je vais le relier à ça, tout simplement. Et je vais relier la sortie à l'input base color de notre matériel. Voilà. Donc là, ça va nous permettre de contrôler le noise. Par exemple, si je fais une valeur à 1, alors à 2, voilà, il n'y aura plus trop de différence, mais si je fais à 0.1, 0.2, 0.5, 0.7, 10, là, vous voyez la différence de contraste entre les différentes zones. Voilà, donc on va laisser ça à 0.1. Très bien, comme ça on a des bordures un peu floutées entre les délimitations noires et blanches. Voilà. Donc tout ça, là, ce que je vous ai fait faire, c'est votre pattern de noise avec ses coordonnées de projection qui va nous servir de délimiteur. Voilà, donc on sélectionne tout ça, on appuie sur C et on va appeler ça shader 1 noise separator. Voilà. Donc voilà, je vais le mettre là. Très bien, donc là on a un peu ce que j'appellerais notre délimiteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un deuxième système de coordonnées ici, à partir du shader coordinate 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner celle-ci, et avec CTRL, je clique gauche sur celle-là, celle-là. Je fais CTRL-C, CTRL-V, je les mets en dessous, voilà. Alors pour différencier ces deux nodes du point de vue du système, je vais appeler celle-ci S1 second, je vais l'appeler second UV size. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que, à nouveau, pour choper les axes X et Y, je vais connecter le masque R ici, et là, le masque green là. Voilà. Et là, enfin, je sélectionne tout ça d'abord, et je fais un C également, shader 1 second UV, ou seconde, je sais pas, coordinate, comme vous voulez. Et je le mets en dessous comme ceci. Voilà. Donc là, on a à la fois notre setup de noise pour le séparateur et deux systèmes de coordonnées, un principal et un secondaire pour notre texture, notre shader 1 que nous trouvons ici. Enfin, nos deux textures, pardon, principalement, celle-ci, la color et la normale. Alors pour ce faire maintenant, dans tout ce bazar, pour s'y retrouver, il va falloir cibler le point clé où on va venir insérer
ce pattern de variation pour que cela agisse à la fois sur tous ces canaux et sur la base d'un minimum de connexion. Alors pour ce faire, je vais vous montrer, hein, c'est pas très compliqué, je vais vous montrer ça de manière visuelle, vous allez comprendre tout de suite. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout ça, ici, sauf ça, voilà, je vais le pousser là. Et je vais également pousser ça ici, voilà. Et on va isoler ça là, comme ceci. Donc voilà, donc en fait, on va faire agir ce système de coordonnées sur ces deux textures. Et pour ce faire, on va introduire une variation sur ces deux liens que nous voyons ici, que j'ai mis en évidence, que j'ai séparés. Voilà. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire, on a appelé une linéaire interpolate, comme ceci. On presse L et on fait clic gauche. Il y en a une qui va venir s'insérer ici, et il y en a une autre qui va venir s'insérer là. Voilà. Donc dans la première, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter ce canal ici. Voilà. Et je vais dupliquer cette texture pour que vous compreniez bien. Hop, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Bref, j'ai dupliqué cette node-là. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir relier ce second setup de coordonnées dans les UV, l'input UV ici. Ok, très bien. Pour l'instant, ça fait rien du tout. Et tout l'intérêt de la chose, d'avoir dupliqué ça et de lui avoir conservé le même nom, c'est que du point de vue du système, Unreal reconnaît que c'est à la fois la même node, mais que nous, on va pouvoir venir jouer sur deux systèmes de coordonnées différents. Donc c'est très intéressant, quand on viendra changer les textures dans l'instance, et ben on changera la texture à la fois pour celle-là et pour celle-là, puisque ce seront absolument les mêmes. C'est la même instance. Voilà, donc par contre là, je vais aussi dupliquer la color tint, CTRL-C, CTRL-V, je vais la mettre en dessous. Et celle-ci, par contre, comme je veux qu'elle soit différente, je vais lui appliquer un nom différent, je vais mettre S1 second tint. Voilà. Je vais juste appeler une node multiply avec M, voilà. Je les relie comme ceci, voilà. Donc là, vous voyez, maintenant nous avons deux nodes différentes qu'il va falloir relier. Donc la première, je l'ai mis en input A, la seconde, je vais la mettre en input B. Et là, si vous avez compris le truc, maintenant, le séparateur, je vais venir l'intégrer ici dans le canal alpha. Alors, je vais venir ici, je vais prendre cette sortie là, et je vais venir la relier ici. Voilà. Et maintenant, hop, pour voir ça en live, en preview, je vais relier la sortie de tout le setup diffuse dans la base color ici. Et enfin, je vais briser cette connexion et je vais venir relier ça là. Voilà, donc là maintenant, les deux nodes sont prises en compte, il n'y a absolument rien qui change. Nous avons une node ici qui permet de les lier entre elles, et comme nous avons absolument la même valeur de projection ici dans UV Global Size et Secondary UV Size, on note absolument aucune différence. Maintenant, si je change les coordonnées de celle-ci, par exemple je les mets à 5, vous allez noter que, même si je les mets à 10 pour que vous voyez mieux, vous allez noter qu'il y a une différence. Là maintenant, on peut induire une différence de projection. Vous voyez? Et que c'est totalement aléatoire. Alors, je vais déconnecter... Oh, excusez-moi, hein. Juste pour enlever le point blanc, voilà. Là, vous voyez maintenant avec ces différents systèmes de projection, et grâce au noise pattern ici, qui agit comme un séparateur, on a différentes zones de projection, là un petit peu plus large et là un petit peu plus dense, ici, et on peut, pour vous montrer l'effet, voilà, 25 par exemple. Voilà, donc là, on observe une cassure dans le pattern de l'herbe. Et si je les mets par exemple tous les deux, pour vous montrer à 40, et là aussi à 40, là, vous voyez, nous avons bien notre effet de tiling qui se manifeste, comme ce que nous avons sur notre objet landscape. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir, alors ce qu'on va faire pour mieux voir ça, c'est qu'on va venir ici, dans les color tint, et l'intérêt pour lequel je vous ai fait faire séparer leurs noms, c'est qu'on va pouvoir venir jouer sur chacune d'entre elles de manière différente. Voilà, on leur permet des couleurs différentes. Et là, vous voyez, on peut bien cibler les zones si on les met en rouge. Donc l'intérêt, ça va être d'aligner un petit peu ce noise sur la répétition de texture ici. Donc pour ce faire, je vais venir ici dans ces coordonnées. Je vais faire 0,2. Ah, on a des valeurs ridiculement petites à chaque fois. 0,8, voilà. Donc là, toutes les zones qui sont en rouge, c'est les zones où la seconde texture agit. Et si maintenant alors je vais remettre la bonne couleur normalement.
Voilà. Si je vais venir changer ces coordonnées de projection ici, dans le secondary coordinate, vous voyez, on casse un petit peu ces effets de répétition. Voilà, si j'augmente un petit peu le pattern de noise, ici, ça, si je le mets plutôt à 20 ou 30, alors, l'effet de carrelage est encore là, hein, mais ça tend à le faire diminuer, vous voyez? Si par exemple je le remets à 40, là c'est bien net, quoi. Les lignes sont bien nettes, on voit bien les délimitations entre les textures. Et si je le mets à 30, bah ça commence à devenir un petit peu plus brouillé, tout ça. Vous voyez? Je pense qu'on le verra mieux on le verra mieux sur le terrain. Donc ok, donc le pattern, tout le pattern agit bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va également faire agir ça pour tous les autres canaux. Donc bah là, c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, la connexion qui a remplacé, c'est celle-ci. Donc la texture de spécular et de roughness, elle dépend essentiellement de la désaturation de celle-ci. Donc ça, on va simplement venir à partir de là, hop là. Et on va connecter ça ici, voilà. Et pour la normal map, eh ben on va faire pareil que ce qu'on a fait sur la texture color. On va dupliquer ça. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà, celui-ci, on va lui appliquer le second setup de coordonnées. Et avec une linéaire interpolate, on va venir les relier ici en input A et B. Et le séparateur, je le mets en alpha. Ok, ça, je le relie ici. Voilà, donc maintenant, j'ai plus qu'à reconnecter mes sorties normalement dans leurs inputs respectifs. Alors la spécular, je vais la mettre ici. Donc ouais, la métallique, hop, là. La roughness, je la mets là. Et la normale, je la mets ici. Voilà, donc là maintenant, bah, ça va agir sur tous les canaux. Ok, donc là je vous ai fait un aperçu dans un landscape secondaire que je n'ai attribué à rien, hein. Je l'ai pas fait sur mon master principal parce que ça aurait cassé la projection sur le terrain sinon. Mais là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais copier, coller tout ça dans mon setup, dans mon landscape master de base, et je vous retrouve tout de suite après. Ok, très bien, j'ai dupliqué toutes ces informations et refait les connexions. Donc maintenant, bah, je me retrouve avec ce que j'ai fait précédemment, et dans mon landscape master de base. Du coup, voilà, tout ça c'est bien, tout ça c'est relié. Donc ça, ok. J'enregistre tout ça. Voilà. Comme il va s'agir ensuite de pouvoir jouer avec ces paramètres dans l'instance matérielle, là vous voyez que ça nous a rajouté tout un tas de paramètres, mais un petit peu dans le désordre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va un peu retoucher, on va un peu revoir leur ordre de priorité. Et pour ce faire, on va les mettre tout en bas. Moi, j'aime bien en général mettre ces paramètres-là tout en bas. Après l'UV rotation, alors l'UV rotation de base, l'index, il est à 13. Donc on va commencer à 14. Donc vous savez quoi, je vais commencer par ce pattern de noise ici. Donc je vais le mettre à 14. Et dans le groupe 1, de préférence, shader 1, voilà, numéro 14. S1, noise pattern scale, je vais le mettre à 15. Ça, je vais le mettre à 16. Ensuite, les coordonnées, les secondes coordonnées, je vais les mettre à 16. Voilà. Et le second tint, où est-ce il se situe où dans le detail panel? Ouais, il est là à côté. Ouais, c'est très bien. Je vais le laisser là. Voilà. Donc là, vous voyez, là, on vient de réordonner un petit peu tous les nouveaux paramètres qu'on a créés. Donc maintenant, il me reste plus qu'à les activer. Voilà, second tint, pattern scale, noise contrast, second UV size et noise invert. Voilà. Et maintenant, si on vient sur notre terrain, donc alors là, on voit, il n'y a aucune différence, hein, parce que j'ai mis les coordonnées de projection sur la même valeur. Ce qu'on va faire, c'est que, alors voilà, puisque là maintenant, on va jouer sur l'instance, on va mettre la preview ici, et on va garder les paramètres là de côté. Alors, pour voir les différences que ça induit sur le terrain, je vais mettre ça en rouge. Voilà, alors là, c'est projeté, c'est tout petit. Là, on voit bien le noise qui apparaît, hein, agissant sur le second pattern de texture. Par exemple, on va le régler, on va revoir sa projection. Alors 1, c'est tout petit, 10, 25, 50. On va essayer de le mettre à 50, hein. On va un petit peu l'aligner sur le terrain, comme ça. 70. On va essayer comme ça, ouais.
On va remettre cette couleur à l'origine, comme elle était, voilà. Ah oui, Unreal, il actualise jamais la couleur quand on fait comme ça. Ok, c'est dingue, voilà, donc là, on a toujours notre effet de carrelage, hein, on ne l'a pas retouché. Et maintenant, si je viens un petit peu bousculer la coordonnée de projection, la seconde coordonnée de projection, je la mets à 0,3. Là, vous voyez que ça bouge légèrement sur le terrain. Et vous voyez même sur le fond, hein, si je la remets à l'origine telle qu'elle était, 5,2, voilà, là on a cet effet de carrelage qui est clairement présent. Et si je mets à 0,3, voilà, ça commence un petit peu à changer, à gommer, à estomper l'effet de carrelage qu'on voit. Au moins dans les environs immédiats, surtout dans les zones proches, on va dire. Voilà, c'est encore visible un petit peu sur la colline quand même, mais beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Là, vous voyez, on voit clairement les lignes ici, une là qui part là, une autre là, une autre là. Et si je le change, on le voit quand même assez moins, hein. C'est beaucoup plus diffus. Voilà, donc là, ça c'est bon. Bref, voilà pour cette première partie sur comment estomper l'effet de tiling sur vos textures. Maintenant, j'enregistre. Et maintenant que sur ce premier layer, sur ce premier calque de matériel, c'est bon, il va falloir faire pareil avec le deuxième calque. Donc pour ce faire, bah, on va pousser ça ici, voilà. Alors je vais vous le faire en accéléré, hein, parce que je vais pas vous prendre la tête avec ça. Voilà, hop, petite accélération à 700%. Ok, tac, 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 ça compile. Et maintenant, dans les paramètres, eh ben, je dois avoir à nouveau les nouveaux paramètres que je viens d'ajouter, également présents pour le shader 2. Voilà. Là, je les active, secondary, noise pattern, machin, tac, tac. Très bien, cool. Et maintenant, si je veux jouer avec ça sur le sable, par exemple, je vais peindre, je vais prendre du sable, je vais le peindre, par exemple. Alors, celui-ci, on le verra pas très bien. Si je change de texture à nouveau, hop là, je fais ça. Hop là, ah, bah, ça sera plus visible avec ça, c'est bien. Normal strand, ok. Ok, là, on a du sable. Du coup, bah, alors là, si je mets les mêmes coordonnées de projection, bah, ouais, ça se voit pas trop, voilà. Limite, là, si je mets un petit peu sur rouge comme ça, on voit assez léger, on va tenter d'augmenter un petit peu le noise pattern. Et là, si je fais par exemple une second size à une valeur différente, oups, pas 50, non. 0,15, ouais, voilà. Là, par exemple, à 2, on a des zones de projection plus grandes et des zones plus petites. Là, j'enregistre. Et là, si je me balade, hop là. Ok, c'est très bien. Là, je vais vous faire un rapide aperçu pour différentes valeurs. Ok, bah voilà pour cette première étape sur comment régler, sur comment estomper un peu l'effet de damier qu'il y a sur vos textures. Maintenant, avec ces textures de noise, encore une fois, on va se créer un dernier niveau de détail qui va nous permettre d'apporter un peu plus de nuances à travers le terrain et par-dessus tout ça. Alors pour ce faire, on va revenir ici dans notre shader master. Tchouk, là, il est ici. Voilà. Donc alors là, le setup de noise qu'on va rajouter, il va se situer par ici et il va venir s'insérer par-dessus ici. Donc ce que je vais faire, je vais pousser ça là. Voilà, donc alors là, bah, il suffit simplement que vous suiviez ce que je vais faire, hein. Donc ce que je vais faire, bah, pour ça, je vais importer à nouveau ma texture de noise. Alors je vais prendre mon browser ici, tchouk, et hop, je vais l'importer par là, voilà. Ok.
Je la convertis à nouveau en paramètre. Je vais l'appeler Noise Overlay. Très bien. Ensuite, alors je vais créer une scalaire paramètre. Très bien, j'ai déjà le nom ici. Cette scalaire, je vais l'appeler Noise Scale Low Detail. Alors juste une seconde, Overlay, je vais le mettre en majuscule. Comme ça, ça me permettra d'identifier facilement ensuite dans tous les paramètres. Ensuite, je crée une node multiply. Maintenant, je vais ramener une texture, une texture coordinate. Voilà. Je vais connecter ça ici, je vais connecter ça là, je vais relier ça ici. Ok, la value, je vais la mettre à 0.1, 2, bon, je vais laisser comme ça pour le moment. Ensuite, je vais mettre à nouveau, je vais appeler une vector paramètre, viens ici. Alors, c'est à nouveau pour faire une texture une node d'information colorimétrique, hein, une node de nuance, on va dire. Je vais l'appeler tint1, tint noise overlay 1. Là, j'appelle une multiply avec M, je connecte ça ici, je connecte ça là, comme d'habitude. Ok, alors ça, je le pousse un petit peu par-dessus, voilà. Ensuite, eh ben, je vais copier-coller ce setup, voilà. Là, je vais garder le même nom ici pour Noise Overlay. Par contre, je vais pouvoir changer la projection. Donc ça va être intéressant. On va pouvoir obtenir des détails plus petits. Alors oui, là par contre, une chose. Là, je vais changer le nom par contre. Donc là, c'est Noise Scale Low Detail. Et là, ça va être Medium Low Detail. Ça, je vais le garder en Low Detail. Et ça, je vais l'appeler Medium Detail. Voilà. Comme ça, on les différencie. Donc là, on a un niveau de détail médium, et là, on aura un niveau de détail plus petit. Ok. Maintenant, j'appelle une linéaire interpolate. Elle est là. Voilà, je connecte ça en A, comme ce qu'on a fait avant. Je connecte ça en B. Là, je vais juste ajouter une scalaire paramètre. Hop, je vais appeler celle-ci Noise Variation Switch. Je connecte ça en alpha. Voilà, je vais le mettre à 0,5 comme valeur par défaut. Très bien. Ok, alors là, Tint Noise Overlay. Overlay. Voilà, please, s'il te plaît, Overlay. Et puis là, Tint Noise Overlay 2. Voilà, pour les différencier. Alors, je vais lui mettre une petite teinte différente. Je vais la mettre vers le rouge, comme ça. Voilà, on verra, violet. Pas plus rouge. Allez, orange. Très bien. Et maintenant, je vais venir insérer une nouvelle linéaire interpolate. Linéaire interpolate. Ici, je vais venir connecter cette sortie en B et la sortie principale de la color. Là, ce que je fais, ça va principalement jouer sur la color, sur le canal diffuse, on va dire. Donc là, le canal diffuse, je le relie en input A et je vais connecter ça dans l'input base color. Base color, si on veut, avec l'accent anglais. Voilà. Et alors là, quand je fais ça, alors je vais le faire à côté pour que vous voyez l'effet que ça fait. Ok, donc alors là, on a un calque, on a un niveau par-dessus. Ça nous fait un truc très bizarre. Donc ce que je vais finir par faire, c'est que je vais appeler là à nouveau une scalaire paramètre. Alors j'en ai une ici, voilà. Tac, noise variation switch. Ça, je vais l'appeler noise addition. Noise addition. Ok, et je vais relier ça en input alpha. Voilà. Et je vais mettre à 0,1. On verra ce que ça va donner. Hop. Tout ça, je le sélectionne, je le réunis dans un groupe avec C. Je vais appeler ça Noise Variation. Tout ça, je vais le mettre dans un groupe à part. Alors, je vais créer un nouveau groupe, Noise Overlay. Je vais l'appeler tout à fait Noise Overlay. Pareil. Voilà. Ça, je vais le mettre en 1. Donc, ça, c'est bon. Là, je vais sélectionner toutes les nodes, les paramètres. Celle-là aussi. Je vais les mettre dans le même groupe, Noise Overlay. Voilà. Donc, Noise Addition, je vais le mettre en priorité 2. Noise variation Switch, je vais le mettre en 3.
Ça, je vais le mettre en 4. Ça, je vais le mettre en 5. Ça, je vais le mettre en 6. Et le dernier, je vais le mettre en 7. Voilà, comme ça, on va créer un nouveau groupe. Et maintenant, si je ramène... Alors, je vais faire Browse to Browser Editor. Si maintenant, je vais chercher dans le Landscape... c'est celui-là, hein. Là, vous voyez, nous avons un nouveau groupe. Et j'ai oublié, bien sûr, de mettre ces vecteurs paramètres, ces nodes dans le bon groupe. Voilà. Hop, je réenregistre. Ok, voilà. Donc là, maintenant, nous avons un nouveau groupe de noise qui va venir s'additionner par-dessus le niveau de la couche de diffuse du matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer tout ça. Donc là, on va pouvoir sélectionner la texture que l'on va utiliser pour le pattern noise. On pourra en sélectionner différentes, comme vous voyez. Il y en aura certaines qui seront plus douces ou certaines qui seront plus contrastées. Voilà. Ensuite, on va pouvoir calculer le noise additionnel. Alors, je vais vous mettre ça ici pour que vous voyez. Tchouk, voilà. Donc, le noise overlay, alors là, par défaut, c'est à 0.1. Là, si on le met à 0, voilà. Là, si on le met à 1, vous voyez, donc on voit bien que ça agit sur le dessus du terrain, quoi, hein. Donc là, il y a différents niveaux de projection. Alors, on en voit bien un qui est en rouge, là, en dessous, et un autre qui est en jaune. Par contre, ils ont des coordonnées de projection toutes petites. Alors, ce qu'on va faire, c'est que noise scale, vous voyez, là, ça va être les scales medium scale detail et low scale detail. Alors ça, je vais le mettre, si je le mets à 10, 1, si je le mets à 0.1, 0.01, voilà. Là, vous voyez, par exemple, que ça va créer de la variation. Et là, si je le mets à 0.1 ou 0.06, alors, va falloir faire de la recalibration de valeur également, comme pour le reste. Donc là, on est exactement à 1. Par contre, si je le mets à un noise additionnel, si je le mets à 0.1, 0.2, allez, à la limite, voilà, vous voyez que ça commence à faire un petit peu de la différence, quoi. Ça commence à agir au niveau du terrain. Alors, effectivement, là, c'est pas la bonne couleur. Je vais en mettre un en vert. Par exemple, vert clair. Je vais le mettre en jaune. Et l'autre, je vais le mettre en vert foncé. Alors là, ça marche que pour un niveau de matériaux. Alors, vous voyez, là, c'est pas vraiment pour vous montrer sur l'herbe en particulier, comment dire, le sable en particulier, quoique ça peut faire l'affaire, hein, si on met des valeurs neutres. Mais par contre, vous voyez, sur une zone d'herbe en particulier, par exemple, je vais me concentrer que sur la nuance de vert. Hop, voilà. Vous voyez que ça apporte un petit peu, sur le gazon, là, ça apporte un petit peu des nuances de couleurs. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Et sur le lointain, eh ben, ça permet totalement de... Ça change également l'aspect de la texture, on va dire. Alors, faut pas le mettre trop fort, hein. Là, je le mets à 0.4, là, c'est beaucoup trop fort. Mais 0.2, 0.1, ça fait son affaire, hein. Là, vous regardez, vous voyez, vous avez une texture qui est bien unifiée. La même variation de teinte partout. Par contre, si je rajoute un petit peu ce niveau de détail là, vous voyez, on a tout de suite un peu plus de détails et c'est sympa. Et là, on peut le paramétrer, par exemple à 3, voilà, vous pouvez rajouter plus de détails. Comme ça, le gazon, il y a plus de fluctuations dans les teintes. Voilà, noise scale detail, alors là, vous pouvez paramétrer la taille. Noise variation switch, alors là, vous pouvez tendre soit vers un noise, soit vers l'autre. 0.9, voilà. Là, j'aime bien laisser cette valeur à 0.5, voilà, comme ça, on bénéficie d'un juste équilibre entre les deux, quoi, on va dire. Voilà. Allez, on va faire un peu de jaune, comme ça. Ça va correspondre avec le sable. Très léger, une très légère teinte, voilà, ça qui marche avec l'herbe également. Et si je le mets jusqu'à 2, ça donne quoi? Ouais, vous voyez que ça agit également sur le sable. Il y a différentes variations de nuances à la surface du sable. Bon, alors de loin, ça le fait pas trop. Comment ça s'appelle? Sur l'herbe,
Là, vous pouvez le mettre à 0.1. Alors, si je le mets à 0, c'est pas actif. 0.1, voilà. Mais vous voyez, tout l'intérêt de la chose, c'est que si par exemple on se concentre aussi que sur le sable, là, on change la valeur. Alors, vous savez quoi, cette valeur-là, je vais un petit peu la recalibrer. Donc, je vais aller mener ça ici. Je vais revenir là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une note divide avec D. Tchouk, voilà. On va appeler une constante. Machin, constante. La constante, je vais lui mettre simplement une valeur de 0.02. Je vais connecter ça ici. Je vais connecter ça là. Je vais connecter ça ici. Là, c'est pareil. Je vais copier ce setup et je vais le coller en bas avec CTRL V. Ça, on va le relier à l'input B et on va venir ici. Voilà. Celui-là, allez, je vais le changer légèrement à 0.03. Hop là, voilà. Ça maintenant, si on recalibre la valeur, alors, je vais le mettre à 1. Ouais, ouais, c'est un petit peu plus, ok, c'est un petit peu plus acceptable comme valeur. Voilà, 2, 3, 5, ok, point 1. Et à 0, ça donne quoi? Point 2. Ouais, voilà, vous voyez que si je le mets à plus grande taille, ben, ça peut apporter de la variation, quoi, à nouveau. Donc là, en fait, si on s'élève au niveau du ciel, on voit que le terrain il est un peu quadrillé par cette espèce de texture mouchetée comme ça. Si par exemple vous faites, je ne sais pas moi, hein, une simulation aérienne, là ce serait moche. Mais par contre, avec le Distance Shader, ce qu'on fera par la suite, eh ben, ça va permettre de contrebalancer cet effet et de l'annuler complètement, quoi, en fait. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, on va corriger ça. Donc vue du ciel, effectivement, ça paraît un petit peu tacheté. Par contre, quand on est au niveau du sol, quand on va venir au niveau du sol, ici, là, ça va faire des petites nuances tout à fait sympathiques. Et même, on peut mettre à 0.2, 0.15, comme ça. Là, j'enregistre. Hop, et si je me mets dessus. Là, on parcourt le terrain. On a tout de suite des petites variations de couleurs au niveau de la texture du sol. Et vous voyez que au fur et à mesure de tous ces réglages, eh ben, le tiling à distance, il n'a pas complètement disparu, mais il est grandement atténué. Là, c'est beaucoup moins présent qu'avant, en tout cas, si vous regardez au loin. Et on va juste regarder dans le cas d'un petit terrain désertique pour finir. Alors, j'ai peint le deuxième matériel sur tout le terrain, hein, et là, vous voyez, les nuances sont bien restées dessus. Mais on va changer un petit peu simplement les couleurs. On va mettre, là par exemple, on peut mettre plus vers du jaune et de l'oranger très légèrement. Ok, très bien. Là, vous voyez, on observe bien de la nuance à la surface du terrain. C'est très léger, hein, c'est du détail, mais ça fait toute la différence, en fait. Bref, voilà pour ce tuto sur comment atténuer l'effet de répétition sur vos textures. J'espère que ces petites astuces vous auront plu, que vous arriverez à en faire quelque chose. Il y aura un tas de façons différentes de les utiliser, hein. Mais bon, ça après, ça vient avec l'expérimentation. Quant à moi, bah, je vais m'arrêter là et puis je vous donne rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!